Bien-aimé, c'est logique ici. J'aimerais m'entretenir un peu avec vous par cette note vocale. Vous ne comprenez certainement pas certains faits de votre vie, mais je pense qu'il est temps de vous lever. Il est temps de vous lever dans la prière parce que parfois, je pense que le fait de se lever et de décider de prendre certaines choses en main peut faire cesser certains problèmes dans notre vie. La raison pour laquelle j'ai décidé de vous partager cette note vocale est que je pense que l'ennemi a assez fait et qu'il est temps de l'arrêter. Enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de passer par des situations qui te forcent à abandonner tes rêves. Enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de passer par des situations qui te poussent à t'interroger sur ton avenir tous les jours. L'ennemi a assez brisé tes rêves. L'ennemi a assez volé tes bénédictions. L'ennemi t'a assez dépouillé. Et quand tu regardes ta famille, c'est presque la même histoire qui se passe dans la vie de tout le monde. Parce que personne n'a encore décidé d'affronter l'homme fort qui détruit des vies impunément. Je suis parfois révolté en voyant des gens intelligents qui n'arrivent pas à avancer. Je suis parfois révolté en voyant des belles femmes qui n'arrivent pas à trouver d'hommes pour les marier. Je suis parfois révolté d'entendre des gens qui meurent jeunes sans réaliser leurs rêves et des gens qui sont maltraités par des maris de nuit, par des esprits démoniaques qui pensent que leur vie leur appartient. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Même si nous ne savons pas où aller, qui voir, que faire, au moins Dieu nous a donné la voix pour parler. Il a bien dit que c'est du fruit de sa langue qu'un homme se nourrira. En d'autres termes, c'est par les prières d'une personne qu'elle créera ses propres opportunités et bénédictions. Mais le problème n'est pas que les enfants de Dieu ne veulent pas prier. Nous voyons beaucoup qui vont à l'église, qui cherchent des solutions, qui écoutent des programmes en longueur de journée. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas prier. La Bible nous dit que Ésaü a été volé par Jacob. Mais lorsque Ésaü s'est rendu compte qu'il a été volé, son père lui a dit quelque chose. Son père lui a dit quelque chose que j'aimerais vous faire comprendre. Dans le livre de la Genèse, la parole de Dieu déclare que lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit à Ésaü, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a planté 2 fois et enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient m'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? » Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? » Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse et de la terre, de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras par ton épée et tu seras asservi par ton frère, mais tu en iras librement ça et là, et tu briseras le joug au-dessus de ton cou. » Par ce verset biblique, j'aimerais vous dire que peut-être que vous sentez avoir été volé. Peut-être que vous sentez qu'il y a des gens qui sont à des endroits où vous êtes supposé être. Peut-être que vous sentez qu'il y a des gens qui ont des choses que vous avez aussi le droit d'avoir, mais que vous ne savez pas comment faire pour les avoir. Mais la parole de Dieu déclare que même si les gens vous ont volé, en errant ça et là, vous briserez le joug. Ce qui veut dire que même si quelqu'un vous a spirituellement, physiquement volé, vous avez la capacité à reprendre ce qu'il vous a volé. Par la prière, par l'effort, par l'action, par les idées que le Saint-Esprit va vous donner. Moi, Éloge, et qu'ici, je voudrais m'adresser particulièrement à la personne qui m'entend en ce moment et qui m'écoute. Peut-être que tu penses que c'est fini pour toi, mais ce n'est pas encore fini. Quand Ésaü a été volé, son père lui a dit qu'il y a encore une possibilité.
Mais regardez, lorsque Jacob avait passé des années en dehors de la maison de son père en fuyant Ésaü, quand il revenait, Ésaü aussi était un homme fort, riche et béni, qui avait même des serviteurs, qui avait même une armée autour de lui. Ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Enfants de Dieu, les seuls moments où nous poussons Dieu à nous abandonner, c'est quand nous jetons l'éponge. Sinon, la Bible dit qu'il ne nous abandonnera jamais tant qu'il n'a pas accompli ce qu'il a dit. Peut-être que ta situation te force à pleurer chaque nuit. Laisse-moi te dire, pleurer ne t'arrangera pas l'affaire. La seule chose dont Dieu a besoin, c'est ta parole, ta prière, de foi. D'ailleurs, si tu pleures, c'est parce que tu n'as plus la foi. Si tu es découragé, c'est parce que tu ne penses plus que Dieu peut faire encore. Et Dieu dit dans sa parole qu'une personne qui n'a pas la foi ne doit même pas s'entendre à quelque chose de sa part. Je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas la foi. Peut-être que la situation est au-dessus de tes forces. Bien-aimé, souvent, nous sommes submergés au point où les mots ne sortent plus. Moi, je pense qu'il y a une solution et toujours une solution. Il y a des années de cela, j'avais des difficultés à tel point que je ne pouvais subvenir à mes besoins. Chaque jour de ma vie ressemblait à une bataille. Chaque goutte d'eau que je tentais d'avoir devenait de plus en plus difficile et chaque nourriture semblait me fuir. Parce que j'étais si misérable que certains avaient jugé bon de m'éviter pour ne pas que je les contamine avec ma misère. J'en parle toujours. Mais un jour, par sa grâce, Dieu m'a révélé des puissants points de prière prophétiques et des stratégies de combat spirituel qui m'ont permis de sortir de toutes les situations que je vivais. Imaginez qu'avec quelques points de prière dangereuses et puissantes, l'ennemi m'a laissé tranquille et toutes les bénédictions que je ne pouvais pas avoir en 5 ans ont été libérées en moins d'1 mois. Aujourd'hui, j'ai écrit un livre de prière prophétique et un livre de combat spirituel qu'on appelle Comment prier pour obtenir une protection divine maximale qui a aidé les gens aujourd'hui et beaucoup s'en réjouissent. Je vais juste vous dire que, à mesure que je n'avais aucune idée, ma situation perdurait et l'ennemi se croyait maître de ma vie. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis aussi parmi ceux qui peuvent dire « J'ai réalisé mon rêve » et vous aussi pouvez réaliser votre rêve. Enfants de Dieu, Dieu ne vous a pas abandonné. Il y a une chose que je vais vous dire. Il y a des gens qui ont la foi, mais la foi a besoin d'être suivie de sagesse et d'intelligence. Ce qui veut dire que après avoir prié, il faut de bonnes idées pour aller matérialiser votre bénédiction. Après avoir prié, il faut être en mesure d'entendre la voix de Dieu pour savoir où la réponse à vos prières se trouve. Il y a ce que j'appelle le pas après la prière, c'est-à-dire comment entreprendre des actions après la prière pour entrer en possession de ce que vous avez demandé à Dieu. Et parfois, c'est là que beaucoup sont freinés et même bloqués, parce qu'après leur prière, Dieu leur donne des rêves et des révélations pouvant les orienter pour aller à des endroits vers des personnes pouvant les aider, mais le diable efface leurs révélations, leurs visions, et ils ne se souviennent jamais de leurs rêves. Du coup, il y a des gens qui ne rêvent jamais, ils pensent qu'ils ne rêvent jamais parce que l'ennemi les a spirituellement aveuglés. Ils n'entendent pas la voix de Dieu parce qu'ils ont été spirituellement bouchés. Ou bien, ils font des rêves, mais leur esprit, étant spirituellement faible, n'arrive pas à interpréter pour qu'ils sachent que voici ce que Dieu veut qu'ils fassent après la prière. Enfant de Dieu, chaque fois que j'ai été face à une situation, Dieu m'a toujours dit, Éloge, pose telle action, telle action, telle action, telle action. C'est pour cela que j'aimerais que les gens entreprennent des démarches et aient une relation si proche de Dieu, si close avec Dieu que même ce qui paraît insensé aux yeux du monde puisse leur apporter des grandes révélations. Je vais juste dire, avant de terminer ce message, que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit que c'est terminé. Peut-être que tu es en train de pleurer parce que personne ne semble se soucier de ta situation. Enfant de Dieu, la vie n'est facile pour personne. Toutes les grandes bénédictions que nous sommes venus accomplir sur cette terre demandent une bataille. Si tu vois que les gens n'ont même pas le temps de se préoccuper de toi, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes en train de lutter avec leur propre réalité. Certains ont la tête plongée dans l'eau. Certains ont des situations de famille. Certains ont certainement les moyens, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Certains luttent et pleurent chaque jour. Certains se demandent même si leur situation va se régler. Donc, en attendant que Dieu touche le cœur de quelqu'un qui va venir te tendre la main,
Pourquoi t'abandonnes-tu toi-même? Ne t'abandonne pas. Tu peux y arriver. Au moment où j'avais des problèmes, j'ai mis mon espoir sur les gens et ils n'avaient même pas le temps pour moi. Des fois, tu expliques ton problème à quelqu'un, c'est comme si lui-même, sa tête là-même est à Paris et puis toi-même, tu es en Côte d'Ivoire. Tu finis de lui parler et puis, après avoir pris le temps de lui parler, c'est là il te dit, hein, tu dis quoi? C'est comme s'il n'était même pas là quand tu lui parlais. Je veux juste dire que ce monde est saturé de problèmes. Il est temps maintenant que tu te lèves et tu dises à l'ennemi, tu n'écriras pas les derniers chapitres de ma vie à ma place. Lève-toi et n'abandonne pas. L'ennemi veut te pousser à abandonner tes rêves. L'ennemi veut te pousser à abandonner ta conviction. L'ennemi veut te pousser à renoncer et à jeter l'éponge parce qu'il s'est juré de ne pas te laisser réussir. Chaque nuit, même si tu ne crois pas en ce que je dis, tes rêves le démontrent. Chaque fois que tu tentes d'accomplir quelque chose, les difficultés, les problèmes, les blocages, quand c'est pour gaspiller l'argent, les gens sont là. Mais depuis que tu as annoncé ton projet, c'est comme si tout le monde avait disparu. Réveille-toi. Réveille-toi. Sache que l'ennemi est en train de faire cela pour te décourager. Sache que tu peux aussi te relever. Nous ne sommes pas de cette génération qu'on intimide, qu'on force à abandonner son rêve. Non. Non et non et non. Tu dois dire non à certaines choses si tu veux voir ta vie changer. Tu dois dire non à l'oppression de la sorcellerie si tu veux voir ta vie changer. La sorcellerie a poussé de nombreuses personnes à faire des erreurs, rien que pour les plonger dans le désastre. Et aujourd'hui, des femmes se sont laissées trahir, des hommes se sont laissés escroquer. Les gens ont fait des mauvais choix qu'ils sont en train de regretter parce qu'ils n'ont pas eu la présence d'esprit pour faire le choix entre le bien et le mal. Mais quand on s'est rendu compte qu'on a pris du retard, on peut au moins presser ses pas pour rattraper le temps perdu. Tu peux y arriver. Arrête de te lamenter. C'est parce que depuis là, tu te plains au lieu de prier que la situation est là. Sinon, je suis sûr que si tout ce temps que tu prends pour expliquer aux gens ce que tu vis, tout ce temps qu'on prend pour se plaindre des gens, si on économisait cette énergie pour aller affronter tous ces sorciers, ces démons, ces maris, ces esprits qui pourrissent notre vie, c'est sûr qu'ils sauraient que si nous ne laissons pas tranquille, leur vie passera et ils nous laisseront tranquilles. Ils nous laisseront tranquilles, excusez-moi. Tu peux y arriver. Alors, cet après-midi, le Seigneur me dit de te dire, arrête d'avoir des idées sombres et noires. Tant que tes pensées ne sont pas claires et propres, Dieu ne peut jamais venir dans ta vie, mon frère. Laisse-moi te dire la vérité. Il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force. C'est dans le calme et de la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, excusez. Et vous ne l'avez pas voulu. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Mais beaucoup expliquent leurs besoins à Dieu par des pleurs, par des lamentations qui ne changent rien. Parce que Dieu n'a pas dit que c'est par des pleurs et des lamentations. Il dit par des prières et des supplications. Ce qui veut dire que parfois nous devons supplier Dieu pour qu'il nous écoute parce qu'on a trop déconné. On a joué avec nos opportunités. On a eu des chances qu'on a manquées par manque de sagesse. On a eu des opportunités qu'on a gâchées. On a eu de l'argent qu'on a dilapidé. Et maintenant Dieu est là-bas et nous regarde parce qu'on a déconné. Et parfois il faut le supplier. Bartimée a supplié Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais il y a des gens qui veulent faire croire à Dieu qu'ils ont raison. Tu dois supplier Dieu, il est le maître. Tant que tu maintiens ta position de résistance, il te privera de tout. Mais si tu t'humilies et tu viens devant lui pour dire, Jésus, fils de David, je reconnais mes fautes. Au lieu d'accuser mes semblables, je reconnais ma part de responsabilité. Au lieu de passer tout mon temps à blâmer et à juger. Papa, pardonne-moi, je reconnais ma part de responsabilité. Après ce geste d'humilité, la Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Mais quand au lieu de nous mettre en cause, on passe tout le temps à chercher des coupables, à accuser, à blâmer, à insulter, à mépriser, à détester et à garder la rancune, Dieu nous retire sa miséricorde parce que nous avons ignoré la loi divine qui dit « à moi la vengeance ». Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Tu es le prochain leader dont notre nation a besoin. Ton histoire t'appelle. Il faut l'écrire pour que nous puissions avoir des solutions à notre problème. Cesse de pleurer. Le diable est en train de te mettre les bâtons dans les roues pour que tu te décourages. Il est en train de faire cela pour que tu abandonnes ce pourquoi tu t'es battu au profit de quelqu'un d'autre.
Beaucoup ont abandonné leur mariage au profit de quelqu'un d'autre. Beaucoup ont abandonné leur terre promise au profit de quelqu'un d'autre. Beaucoup ont renoncé parce qu'ils ont échoué à plusieurs reprises. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, à mesure que moi, Éloge, et qu'ici j'échoue, j'ai la conviction que Dieu a préparé quelque chose de grand pour moi et que je n'ai pas le droit d'abandonner cela au profit de quelqu'un d'autre. Tu as trop souffert. Toi qui m'écoutes, je veux que tu saches une chose. Lève-toi. Allons dans le camp de l'ennemi pour reprendre ce que Satan nous a volé. Satan n'a rien créé. Il vole les chrétiens, les gens riches comme toi, pour donner aux féticheurs qui vont les donner à leurs clients, sorciers, qui vont pour basser les gens. Alors, ta bénédiction n'a pas besoin de servir quelqu'un d'autre, parce que chacun ne peut recevoir que ce qu'il a reçu du ciel. Ce soir, il est précisément 10h43 au Canada et je ne sais pas quelle heure il est dans ton pays ou dans ta ville. Mais je vais juste te faire comprendre que Dieu m'inspire ce message parce qu'il sait que tu es sur le point d'abandonner. Dieu m'inspire ce message parce qu'il sait que tu as renoncé à ce en quoi tu croyais. Tu as même baissé les mains dans la prière. C'est exactement ce que Satan veut t'amener à faire. Te forcer à cesser de prier parce qu'il te craint. Tu n'as même plus le courage. Quand tu te mets à genoux, ce ne sont que des larmes qui coulent et non des paroles qui sortent. Et d'ailleurs, quand tu rassembles tes efforts pour prier, ta prière n'a pas d'impact parce que tu ne crois même plus que Dieu puisse encore te délivrer. Moi, je te dis qu'il n'est pas trop tard tant qu'il y a la vie. Le seul moment où nous créons nos pires échecs, c'est quand nous renonçons à croire que c'est encore possible. N'oublie pas que chaque obstacle sur ton chemin vient pour embellir ta victoire et pour te donner un témoignage. Mais si tu fuis devant l'adversité, tu n'auras jamais ce témoignage. Lève-toi et va maintenant en eau profonde, va reprendre ce que l'ennemi t'a volé. Va te battre pour ta destinée, va te battre pour tes problèmes, va te battre pour changer l'histoire, va te battre. Cesse de te plaindre. Je n'ai jamais vu. Cesse de te plaindre. Je n'ai jamais vu quelque part dans la Bible où il est écrit que la plainte a changé la vie de quelqu'un. La Bible dit par la prière et la supplication. Aujourd'hui, décide de mettre fin à tout ce qui est en train de pourrir ta vie. Satan se prend trop pour le maître de ta vie. Les sorciers croient que ta vie leur appartient. Et les maris de nuit se plaisent de venir briser tes rêves chaque nuit. Et il est temps que tu les arrêtes. Voilà, je crois qu'il est possible de changer l'histoire. Mais pour commencer à changer les choses, nous devons commencer par changer notre personnalité. Parce que quand nous ne changeons pas notre personnalité, les mêmes problèmes nous suivent au fil des ans, même si nous sommes dans une nouvelle ville et dans un nouveau pays. Bien-aimé, n'abandonne pas. N'abandonne pas parce que l'ennemi veut que tu abandonnes. N'abandonne pas parce que le diable te met les bâtons dans les roues. D'ailleurs, s'il te combat autant, c'est parce qu'il a peur de toi. Si tu ne le sais pas, je te le dis pour que tu cesses de te plaindre et que tu ailles maintenant dans la prière. C'est par la prière. Isaac a bien dit à Esaü que tu briseras le joug sur ton cou. Et moi aussi je te dis aujourd'hui que tu sortiras de cette situation. Mais si tu continues de te plaindre, tu n'y arriveras pas. Mais si tu te lèves, je te garantis que quelque chose va changer dans ta vie. Voilà. Si tu n'as pas de prière, contacte-moi au +1 438 995 4109. +1 438 995 4109. Je te conseille de partager cette note vocale pour aider quelqu'un qui probablement est au bout du rouleau et sur le point peut-être de commettre l'impassable. Ne garde pas cette note vocale ou ne la supprime pas sans l'avoir partagée. Envoie-la à quelqu'un. Voilà, vous qui m'écoutez, si vous avez besoin de livres de prière pour mettre fin à l'oppression maléfique auquel vous êtes en train de faire face, contactez-moi au +1 438 995 4109. Je répète, +1 438 995 4109. Mon nom c'est Éloge Ekissi, je suis au Canada. Je suis évangéliste, écrivain, conférencier, auteur. Voilà, donc mon site internet c'est www.elogeekissi.com. www.elogeekissi.com. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page de prière sur YouTube. Allez-y, profitez de ces puissantes prières. Dites à l'ennemi, trop c'est trop, aujourd'hui je me lève. Je vous invite ce vendredi à prier en direct avec moi tous les vendredis sur Facebook entre 15h et 16h, c'est-à-dire 14h et 16h du Canada.
contactez-moi. Ne laissez pas l'ennemi ruiner votre vie parce qu'il n'a pas le droit de décider de votre sort. Dieu vous a déjà béni. C'était Eloge Ekissi. Voilà, je vous aime, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Allons-y maintenant pour conquérir notre terre promise. Au nom de Jésus, Amen.